Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition du JT Cultures et Marchés. Alors, nous débuterons cette émission par un tour de plaine mondial à l'heure où les travaux des champs se multiplient. Nous irons ensuite en Ukraine où la production 2018 de maïs s'annonce record avant d'essayer de comprendre pourquoi Donald Trump devrait calmer le jeu avec ses électeurs dans les prochaines semaines. Enfin, nous irons en Malaisie où les stocks d'huile de palme continuent de s'afficher sur des niveaux très importants. La météo mondiale continue de faire des siennes. Alors vous le savez, dans le sud-est de la France, il y a eu de fortes pluies. Mais en France, attention, il y a encore des régions dans lesquelles le sec continue de perturber la levée des colzas et des céréales d'hiver. L'eau, ce n'est pas ce qui manque aux États-Unis avec des parcelles de soja et de maïs inondées par endroits. Si un tiers des surfaces sont déjà fauchées, les travaux des champs sont désormais totalement arrêtés. Plus au nord, c'est la neige qui perturbe toujours la récolte canadienne, alors qu'en Australie, les producteurs voient le potentiel de leur culture fondre à vue d'œil en raison du sec. Enfin, au sud de Moscou, cela fait des semaines qu'il n'a pas plu. Certains producteurs ont même été contraints de retourner des surfaces de colza. La récolte de maïs est désormais avancée à hauteur de 40% en Ukraine et les rendements continuent d'être excellents. Pour preuve, ils sont de 45% supérieurs à ceux de l'an passé à la même époque. Le temps favorable depuis le début du cycle et les pluies durant l'été permettront donc aux producteurs de réaliser une bonne campagne. Selon les analystes locaux, la production cette année devrait être record à 32 millions de tonnes contre 27 millions de tonnes en moyenne ces dernières années. Mais qui dit récolte record dit export record, avec un flux important attendu au sein de l'Union européenne. Toutefois, pour l'heure, aucun bateau ukrainien n'est à recenser en France. Depuis sa prise de pouvoir, vous le savez, Donald Trump n'a pas lésiné sur les déclarations choc. Mais voilà, les élections à mi-mandat approchent à grands pas. Le président américain sait donc qu'il doit conforter son électorat et il l'a bien compris. Lors d'un déplacement dans l'Iowa, premier État producteur d'éthanol, Donald Trump a laissé entendre qu'il autoriserait la vente d'essence à haute teneur en éthanol tout au long de l'année. Jusqu'à présent, la vente était interdite durant la période estivale. Une telle décision engendrerait une importante production d'éthanol et donc une importante consommation de maïs, ce qui serait bien vu par les producteurs. 2,54 millions de tonnes, c'est le niveau de stock atteint par l'huile de palme en Malaisie à fin septembre. Les disponibilités sont très importantes puisque la production augmente plus vite que les exportations. De ce fait, les cours continuent d'être déprimés à Kuala Lumpur et cela ne devrait pas s'arranger alors que la saisonnalité montre une nette hausse de la production durant les mois de novembre, de décembre et de janvier. Voilà, le JT Culture Marché est terminé. Je vous souhaite bien sûr une excellente semaine.